Bon midi à vous, contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle petite capsule du jaser ensemble, ça fait du bien. Donc, apprendre à se connaître, j'aime ça aussi quand vous venez me commenter, que ce soit après ou qu'est-ce que vous en pensez ou en privé. Donc, aujourd'hui, sujet chaud, qui est un de mes fétiches, donc l'unicité, puis comment se démarquer sans rajouter une charge mentale. Puis pourquoi que je marque ça? Parce que, bon, on veut plaire, on veut faire ce qui est bien, on veut qu'on nous aime, c'est la base de l'humain. Puis toute notre vie, peut-être qu'on nous a dit de rentrer dans le moule, hein, que c'était ça qu'il fallait faire. Puis regarde, moi je l'ai fait comme ça, fait que c'est comme ça que tu devrais faire pour que ça fonctionne. Mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs chemins qui existent. Puis, en fait, notre chemin est peut-être et certainement différent de l'autre personne. Puis pourquoi? Parce qu'on est unique. Donc, et ça peut ajouter une charge mentale de dire, ben l'autre a réussi en le faisant de telle manière, donc moi, si je réussis pas, je vais échouer. Donc, on a beaucoup cette peur-là d'échouer. Ça peut être une peur de réussir, la peur de pas bien faire, de pas plaire à l'autre. Donc, je vous dirais que premièrement, c'est difficile de se trouver, de dire est-ce que ça me correspond réellement ou c'est ce que l'autre aimerait que je sois ou c'est son chemin qu'il a fait. Hein? Parce que quand on donne des conseils à quelqu'un, c'est toujours le reflet de qu'est-ce qu'on est, de qu'est-ce qu'on a réussi. Donc, c'est notre perception à nous, mais c'est jamais blanc ou noir. Donc, oui, j'imagine que toi aussi, tu trouves que c'est difficile de faire sa place puis d'être puis de pas juste tu sais que ça tente pas de prouver que tu as de la valeur parce que toi tu sais que t'en as ou tu sais plus que t'en as parce que justement il y a tellement eu de choses qui sont arrivées qui ont interféré avec ta personnalité au fil du temps qu'on disait de faire telle manière que ce soit l'éducation, hein, si on pense à un cours, moi je pense à un cours à l'université, si je voulais réussir mon cours, il fallait que j'aie cette méthodologie là, il fallait que j'aie cette structure là. Puis pourtant, même dans mon domaine de l'enseignement, dans le temps, on nous disait euh, que, regarde, la façon qu'on apprend, nous aussi, pour compter, c'est de telle manière, hein, ça vient des chiffres arabes, par exemple, mais maintenant, on évalue donc la procédure et non nécessairement le résultat. Pourquoi? Parce que peut-être que l'enfant, oui, notre système, on l'apprend de telle manière, mais l'enfant, peut-être que lui, il serait plus habile avec des bons de 3 au lieu des bons de 5. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose en tant qu'adulte. Il faut vraiment appliquer ça dans notre vie pour comprendre que notre société, on fonctionne de telle manière, mais peut-être que toi, ton système est créé pour fonctionner comme la société en Chine. En Chine, pas de gêne, ils se font des câlins. Nous, ici, on est plus restreint. Donc, vous comprenez un petit peu cette différence-là. Donc, si vous vous sentez que c'est pas tout à fait vous, mais que vous y allez quand même de cette manière-là, mais dites-vous parce que vous êtes dans une société précise, premièrement, un cercle précis de personnes. Donc, d'aller au-delà, d'aller voir d'autres formations. Je me souviens quand je voulais partir dans éveiller les gens aux possibilités, j'ai sorti mon premier livre, puis je me suis dit, oui, moi, je veux continuer d'accompagner les gens. Depuis 2013 que j'accompagne les gens vraiment à atteindre leur plein potentiel, à planifier, à atteindre leurs objectifs, mais je voulais vraiment focusser que les commerçants, les artisans et les gens qui veulent rester passionnés donc dans la vie. Donc, en allant rejoindre une formation, j'ai pu retrouver plus de 1500 personnes dans le développement personnel qui pensaient comme moi. Donc, c'est possible que malgré ma petite région, la population vieillissante, j'ai pu trouver ma place parce qu'effectivement, pourquoi j'ai démarré tout ça? Ben, je trouvais pas ma place. Je chantais qu'en arrivant dans le monde des adultes, on me disait qu'il faut que ça soit comme ça, faut que ça soit sérieux, mais moi je voyais ce monde-là plutôt plat, que ça correspondait pas à ma couleur. Puis en faisant des formations comme ça, en sortant, en allant essayer de chercher et m'entourer de gens qui me ressemblaient, mais j'ai pu trouver en fait que j'avais ma place également. Donc l'unicité, c'est vraiment ce courage-là d'être qui on est
d'afficher fièrement ses couleurs, puis ses nuances aussi. Donc, puis ça fait vraiment un lien aussi avec se démarquer. Donc, tes nuances, c'est quoi? Est-ce que tu as une force en art plastique? Est-ce que tu as une force en jeu de mots? Est-ce que tu as un humour bizarre? Donc, c'est de le mettre de l'avant puis d'être fier de ça. Donc, moi, c'est un de mes mots forts de l'année, s'assumer. Moi, je suis la coach d'affaires cœur d'enfant. OK, c'est pas traditionnel, mais c'est ce que je suis, puis je sais que ça marche. En plus d'être tombée dans cette marmite-là du cœur éternel, cœur d'enfant éternel, enfant éternel, là, j'ai pas l'air d'une femme, j'ai l'air tout le temps d'une petite fille, mais je l'assume, puis c'est ce qui me démarque, c'est ce qui fait ma force, puis en même temps, c'est mes nuances qui fait de moi qui je suis, donc mon unicité. Donc, vous comprenez, et c'est vraiment à mettre de l'avant. Puis tout ce qui est vos difficultés de la vie, comme je disais, j'ai fait un parcours entre autres en enseignement, mais c'est pas de cacher, ça vous sert, donc c'est de le mettre. Euh, Moi je suis très créative, je vais utiliser beaucoup de visuels pour vous montrer, c'est ce qui va me différencier de plusieurs manières. Tout ce qui est l'histoire, donc j'ai mon côté auteur, j'adore écrire des histoires, mais quand je vous parle de trucs, je vous mets tout le temps en contexte, je vous fais des liens, des comparaisons. Donc, c'est mes nuances et c'est ce qui fait que je suis unique. Donc, vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique ou qu'est-ce que vous aimeriez mettre plus de l'avant qui fait partie de vous, puis que vous dites c'est pas assez présent. Donc, pensez-y. Si vous avez des idées, mettez-moi ça en commentaire, puis dites-moi si ça vous parle, le fait de sentir que c'est pas tout à fait moi, ou, tu sais, je me souviens, une des exemples qui me montre que j'étais pas tout à fait assumée de qui j'étais, c'est que oui, je suis introvertie, mais quand je suis alignée avec qui je suis, j'ai les yeux qui pétillent, j'ai pas peur de parler de sujets, j'ai pas peur de rentrer dans une place fièrement le dos droit, mais avant c'était pas nécessairement le cas. J'arrivais dans un endroit pour faire une activité niveau personnelle avec mon conjoint, puis j'avais plutôt la tête basse, puis j'étais gênée, puis c'est parce que j'étais pas fièrement qui j'étais, peut-être je me cherchais encore à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Donc, dites-moi, je vous donnerai d'autres exemples, mais c'est vraiment l'unicité, c'est pas facile, c'est pas le chemin le plus facile de s'autoriser à être qui on est, parce qu'il n'y a pas personne d'autre comme nous. Donc, il n'y a pas oui, il y a des gens qui peuvent nous ressembler et c'est bien d'aller s'entourer de ces personnes-là pour nous élever, pour nous aider à notre tour à nous élever, que ce soit des mentors, des coachs ou juste des amis qui sont dans ce qu'on voudrait être. Donc, tout le temps s'entourer des gens qui nous inspirent vers où on veut aller. Mais c'est pas facile d'être qui on est parce que c'est ça, les chemins n'ont pas été battus pour nous. Parce ça peut faire peur aux autres aussi, les transformations. Hein? Si les gens, eux, ne se sont pas autorisés à être qui ils sont, mais de voir que toi, tu le fais, ça peut faire peur. Ça peut te faire peur à toi aussi, de voir est-ce que je vais perdre. Je ne dis pas que tu vas perdre des choses, mais c'est ce qui nous vient à l'esprit tout de suite, parce qu'on n'a pas été habitué nécessairement de s'afficher, puis qu'on nous aime comme ça. On a été habitué de vouloir faire plaisir aux autres. Donc, sans savoir, nous, si on nous accepterait, mais tu sais, quand on dit sois qui tu es et tu sais, aime-moi, suis-moi si tu m'aimes comme je suis, là, en tout cas, ça fait partie de ça. Donc, c'est pas le chemin le plus facile d'être qui on est. Puis ça, c'est des choses que je travaille encore sur moi, mais que j'aide aussi mes clients. Donc, vous voyez que même c'est un continuel, quelque chose qui est continuellement à travailler. Parce que c'est comme perdre du poids. C'est pas parce que j'ai perdu 10 livres que je vais rester à ce poids-là. Je vais toujours devoir faire attention ou penser à ma santé si je veux garder ce poids-là qui est mon objectif ou mon idéal. Donc, c'est la même chose pour mon idéal de vie ou mon idéal de qui j'aimerais, je me projette. Puis, plus aussi qu'on avance, qu'on fait des choses, qu'on essaie, qu'on voit des formations, qu'on se rapproche des amis, bien, ça nous amène une autre perception, ça nous ouvre notre champ de possibilités. Donc, ça se peut que ton objectif que tu avais au départ, ben, il change. Puis c'est normal. Donc, faut être prêt à ça. Et puis, voilà. Donc, s'afficher dans notre unicité, c'est pas facile.
Puis j'aimerais voir vos exemples, tout ça, mais c'est important vraiment de le faire. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas qui je suis, ben ça va me prendre beaucoup plus d'énergie puis de charge mentale à être qui je ne suis pas, puis à réaliser les rêves des autres ou à travailler pour quelqu'un d'autre. Puis d'avoir tout le temps cette petite réflexion-là qui me dit, ben j'aimerais faire ça, mais je le garde en secret. Donc, et je vous dirais que c'est ça, ça prend plus d'énergie de ne pas être qui on est. Même si être qui on est, ça peut demander beaucoup de courage, donc l'énergie. Sauf que quand que je le fais, je fais le pas, je retrouve mes yeux qui pétillent. Puis c'est ça l'important, hein. Quand que tu le sais que tu es connecté, tu es qui tu es. Tu as cette petite œil-là qui brille, puis tu te sens pas comme un robot machinal. Ben, ça te redonne l'énergie aussi. Donc, faire quelque chose que tu aimes. Que ce soit parce que tu es introverti comme moi, je veux faire une activité, puis je suis très très introvertie, je suis très gênée, mais je le sais que je vais être fière après, puis que ça va me rapprocher. J'aime ça discuter de sujets, par exemple, de comment mettre l'humain un peu plus dans notre marketing, des choses comme ça. Donc là, je vais revenir de cet événement-là, puis je vais placoter, puis je vais placoter, puis je vais être puis je vais avoir les yeux qui vont pétiller. Puis donc, j'ai reconnecté avec qui j'étais. Ça, c'est ma force. Ça, c'est je suis sur mon X. Donc, vous, est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous êtes sur votre X? Sinon, qu'est-ce que vous aimeriez mettre de l'avant? Donc, on est là pour en discuter. Donc, voilà. Et on parle beaucoup, beaucoup d'authenticité maintenant. Puis, il y en a qui s'en servent beaucoup en marketing. Mais moi, je vous dirais profondément, je veux être cette personne-là, je suis cœur d'enfant, je suis connectée. Puis, ça me fait beaucoup de peine, comme je vous disais, parce que j'ai l'impression des fois de devoir me battre. Il y a tellement de choses qu'on voit que de montrer qui je suis au lieu de juste être, mais en fait, c'est une perception. Nous, j'ai juste à être, puis à faire des actions quotidiennes, puis je vais attirer les bonnes personnes à moi. C'est la même chose pour vous. Puis en fait, pourquoi je vois, tu sais, des fois on se dit, il y a tellement de personnes qui font ça, mais c'est juste parce que je suis allée m'entourer de gens qui ressemblaient à ce que je voulais faire. C'est pour ça que je le vois. Tu sais, des fois, on se dit, par exemple, le marketing de réseau, là, il y en a ben trop dans mon Facebook, j'en vois tellement, là. C'est juste parce que vous avez accepté ces personnes-là, mais le marché n'est pas saturé, tu sais, il n'y en a pas tant que ça sur toute la population. Tu sais, tu dis, moi, je vois tout le temps 10 personnes par jour sur mon Facebook. Ouais, mais il doit en avoir, c'est quoi, 2 milliards? Ils font peut-être du marketing de réseau, donc vous comprenez, c'est la même chose avec votre situation. Vous avez votre place pour faire ce que vous voulez faire. Puis c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, l'Internet, vous avez accès à vraiment un éventail de choses. Donc c'est peut-être pour ça des fois que vous percevez ça. Mais c'est vraiment de connaître encore là qui on est, ses valeurs, ses besoins, ses limites. Pour avoir plus de confiance en soi, avancer, s'assumer, puis ça va faire en sorte aussi de réduire cette charge mentale-là, puis de pas ressentir une anxiété à dire, ben, il faut que je dise qui que je suis réellement à cette personne-là. Donc, c'est de travailler beaucoup, beaucoup sur soi. Je ne sais pas si vous lisez des livres de développement personnel, est-ce que vous êtes déjà accompagné est-ce que ça vous a déjà arrivé de dire ben j'aimerais faire telle chose mais je sais pas à qui demander de l'aide? Si c'est le cas, ben, je vous dirais que juste demander à une personne, juste le fait de le dire, de le nommer, de l'écrire, c'est un pas en avant puis ça vous enlève vraiment de la charge mentale de ne pas garder ça dans vous. Vous allez être vraiment satisfait, vous allez ressentir une baisse de pression puis même si c'est pas la personne qui va donner la réponse, ben, vous avez fait un pas, puis là vous allez continuer à demander, puis vous allez vous rapprocher. Donc c'est sûr que si on fait pas d'action, on n'arrivera jamais à avancer vers notre objectif. Hein? C'est pas dans notre tête en nous le disant, en restant en tant que rêveur, qu'on va y arriver. La différence, c'est quand tu deviens rêveur éveillé. Donc je suis éveillée, je suis consciente de mes rêves et je les nomme. Puis ça peut être de dire j'aimerais faire tel voyage ou j'aimerais faire 100 000 cette année. Bien, il faut mettez-le visible pour que les gens qui arrivent chez vous le voient,
qui vous le disent, qui ça vous fait parler, questionner, comme ça vous allez vous habituer, peut-être vous allez être gêné au début, mais après ça, ça va venir peut-être plus fluide que si vous le gardez à l'intérieur de vous, puis vous y croyez, mais dans votre fort intérieur, vous avez des peurs qui vous bloquent à avancer. Donc, et ça, c'est constant, même les gens qui vous entourent, même vos employeurs, même ceux qui ont 15 ans d'expérience ont toujours ces croyances-là à développer parce qu'à chaque fois que je monte d'un nouveau niveau, je ne l'ai jamais atteint, donc j'ai toujours quelque chose à travailler. Donc, gardez ça en tête, vous n'êtes pas seul, puis en le disant, en disant vos peurs, en disant vos rêves, vous allez découvrir qu'il y a des gens qui vous ressemblent, que vous n'êtes pas le seul là-dedans. Voilà, donc comme je vous dis, moi j'arrive à vous parler, j'arrive à parler de sujets avec vous, mais je suis très introvertie, puis des fois ça me tente moins, des fois que c'est plus stressé, mais je suis toujours fière après. Donc voilà, puis je parle de qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'ai été chercher, mes expériences, mes formations. Je parle aussi de qui je suis, donc c'est plus facile pour moi, je n'ai pas à stresser parce que c'est un sujet que je connais. Sinon, ça s'apprend. Sinon, ça se travaille aussi. Donc, l'unicité, c'est ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous voulez vivre la vie de votre rêve. Vous avez une seule vie. Voilà pour l'unicité. Ça va revenir, c'est sûr qu'on va reparler parce que c'est un de mes sujets de connecter à l'intérieur, à son essence. Puis pour savoir ça, si vous êtes connecté à votre essence, c'est ça. Est-ce que vous avez les yeux qui pétillent? Est-ce que quand vous parlez de votre sujet, j'imagine que vous avez déjà eu un prof, vous avez déjà rencontré quelqu'un que quand il parle, ça paraît qu'il est passionné, mais c'est parce qu'il est connecté vraiment avec ce qu'il fait. Est-ce que c'est votre cas? Donc voilà, sinon, dites-moi-le, on va retravailler. On va parler aussi des talents un petit peu plus dans le groupe. Donc, si vous n'êtes pas encore entrepreneur, mais que le côté entrepreneurial vous intéresse ou que vous voulez rester passionné, allez dans le groupe Créer sa vie à sa couleur. J'en mettrai le lien en haut. On va reparler de talent. Que vous soyez entrepreneur ou que vous voulez l'être ou que vous souhaitez juste être plus passionné, connecté avec qui vous êtes. C'est toujours et toujours le savoir-être, le développement personnel que je vais aborder, comme là on parle d'unicité, de se démarquer. Donc vous aurez beau me demander n'importe quelle technique, j'aurais beau vous donner n'importe quel truc, vous voyez passer sur la page beaucoup de trucs, des comparaisons. Donc si vous êtes fleuriste, qu'est-ce que vous pourriez faire? Si vous aimez la cuisine, comment vous pourriez faire une petite histoire autour de ça? C'est beau tout ça, mais si vous ne passez pas à l'action, si vous ne l'appliquez pas puis vous ne travaillez pas sur qui vous êtes, donc si vous ne savez pas qui vous êtes, ça va être difficile de créer une histoire, ce personnage-là que vous êtes pour le définir. Voilà, donc peu importe les techniques qu'on veut atteindre, oui, c'est beau, on va aller l'atteindre ton objectif, de te démarquer par exemple, ou d'avoir une vie plus harmonieuse, mais pour faire ça, ça ne se arrive pas du jour au lendemain. Il y a des actions à faire, puis il y a un travail sur soi à faire aussi. Donc, et c'est montré par les statistiques aussi que reconnecter à son enfant intérieur va vous ouvrir à une possibilité de solution. Que ce soit en art-thérapie, en psychologie, en communication. Donc, ce n'est pas seulement qui je suis, ce n'est pas seulement qu'est-ce que je prône, mais c'est prouvé aussi par les faits. Ça va vraiment déjouer votre mental, cette façon de faire-là, parce que notre mental arrive tout le temps, hein? On nous a appris à vraiment être logique et à peut-être tasser plus notre façon de décision avec notre cœur. Donc, souvent, on disait quand on était jeune, c'est pas beau la colère ou arrête de pleurer, peu importe. Ben, c'est pas vrai. Il faut les exprimer, nos émotions, parce qu'il y a un besoin caché derrière. C'est comme quand il dit mets pas la sauce tout de suite à un bébé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui veut la tendresse ou peu importe. C'est la même chose pour vous, donc peut-être que vous avez été habitué à camoufler ces besoins-là, puis à être plus à l'écoute, donc à être plus machinal. Donc voilà, prendre ce recul-là, je le dis tout le temps, ça nous fait avancer 10 pas en avant. Puis voilà, donc c'est ce que je veux travailler avec vous, c'est ce que je veux discuter avec vous.
Je vais remettre le lien en haut aussi de l'article du mois. Donc, comment atténuer ce sentiment-là, ce syndrome d'imposteur-là, quand on veut atteindre un objectif, on sent que est-ce qu'on a notre place ou voilà. Et comment mettre nos nuances de l'avant. Donc, que ce soit, comme on a dit qu'on va discuter plus dans le groupe, les talents. Donc, quels sont vos talents qui font de vous qui vous êtes. Donc, c'est bien de le mettre en avant. Et voilà, donc toutes vos petites particularités qui vous différencient. Je vais vous mettre le lien de l'article. Euh, Parce que ce syndrome-là de l'imposteur va toujours revenir, mais c'est toujours de se revenir aux sources. Hein. J'avais déjà eu moi-même une coach. Je disais, ben, je veux éveiller aux possibilités. Et depuis, comme je dis, 2013, que j'accompagne les gens à atteindre leur potentiel et tout. Depuis 2017 que je suis auteure, j'ai sorti 4 livres. Et là, j'ai dit, est-ce que les gens vont être intéressés par ce que je fais? Ben, elle me dit tout le temps, remets d'expérience. Et c'est ce que j'inculte aujourd'hui aussi à mes clients, aux gens à qui j'aide. Donc, c'est quoi tes forces? C'est quoi que tu as fait dans ta vie? Ah, ben, ça, depuis que je suis au secondaire, que je mène de front des communautés, que ce soit des communautés sociales, des communautés Magasins du Monde, donc pour aider à la pauvreté, zéro déchet. Donc, vous voyez, j'ai toujours été dans le leadership, dans la gestion. J'ai essayé aussi plusieurs modèles d'affaires. J'ai essayé le MLM, être salarié à temps plein, à temps partiel, compagnie à temps plein, à temps partiel, en ligne, en personne. Donc, vous voyez, quand on se met à nommer comme ça les choses qu'on a fait dans notre vie, ce qui nous constitue, on fait premièrement des liens entre tout ça. Donc, moi, il y a toujours eu un lien humain, éducation, psychologie, art, qui venait appuyer, mais une force au niveau du marketing, en fait, marketing humain. Euh, donc, tout ça venait connecter ensemble. Après ça, c'est à vous de choisir le véhicule que vous voulez prendre pour partager ça, parce que votre mission de vie va toujours revenir. Et il faut savoir l'écouter. Il faut savoir, c'est vous. Donc, je vous le dis, si vous pouvez vous écouter, je suis pas là pour vous obliger, mais si vous vous écoutez pas, est-ce que ça va vous ronger? Si vous dites, ben, c'est parce que je sais pas comment faire ou parce que je dois faire ça, c'est pas vrai. Est-ce que vous voulez vraiment faire vos rêves, vos objectifs, peu importe? Donc, si oui, vous allez demander de l'aide et il faut être prêt. Donc, travailler sur soi pour atteindre ces objectifs-là. Donc, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à m'écrire en deux si vous êtes en replay. Si vous avez des questions, donnez des cœurs, des pouces si ça vous parle. Venez nous rejoindre dans le groupe si vous voulez approfondir un petit peu plus cette semaine au niveau des talents. Et puis, si vous êtes un entrepreneur, restez là, travaillez avec nous, votre savoir-être et vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Bye bye!